On peut aussi raisonner par population. On peut tenter le confinement de certaines populations qui ont plus de risques de faire une forme grave et d'aller en réanimation. Le 28 octobre, Emmanuel Macron l'a envisagé dans son discours en disant c'est une réponse qui peut être pertinente, mais elle n'est pas suffisante. C'était le cas pour le deuxième confinement. Peut-être que pour un troisième confinement, il retiendrait cette solution, confiner les personnes à risque. Dépister massivement, c'est la seule solution. Et l'histoire de protéger les populations à risque, c'est une gigantesque foutaise. On n'est même pas arrivé à protéger les gens dans les EHPAD, qui sont dans un endroit bien précis, tous ensemble. Normalement, on aurait dû y arriver, on n'y est pas arrivé. Comment est-ce qu'on peut oser dire qu'on va arriver à protéger les personnes fragiles? C'est vraiment dangereux. Mais c'est vraiment prendre les gens pour des idiots. Votre raisonnement, donc... Oui, non, mais attendez. Alors, par contre, tout de suite, on va mettre les choses au point. Il ne faut pas couper la parole. Non, parce que c'est insupportable. C'est impossible, je veux dire, faut qu'on fasse autre chose si vous voulez pas venir parler sur les plateaux. Hein, je veux bien qu'on débatte, mais non, mais vous respectez les gens. On vous connaît. Il faut arrêter de faire peur aux gens. Vous jouez avec la peur des gens. On peut pas s'écouter, on peut pas faire un débat serein. Dès que vous êtes là, on ne peut pas faire un débat serein. Vous jouez avec la peur des gens. On n'en peut plus. C'est insupportable. On est en train de crever et vous jouez avec la peur des gens. Vous êtes anxiogène. C'est insupportable votre attitude sur les plateaux de télévision. C'est moi qui suis anxiogène? Non, mais dans quelle réalité vous vivez? Dans quelle réalité vous vivez? C'est insupportable. Je vais vous dire un truc, c'est insupportable. C'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Arrêtez. Parce qu'à un moment donné, les gens ne pourront plus vous supporter. Vous êtes en train de pourrir le débat. Votre attitude à toutes les deux est minable. Minable. Et je prends les téléspectateurs à témoin. C'est minable. On ne peut pas avancer un argument. C'est surtout ce match, le choc des civilisations. Nous avons l'Orient en Ligue 1. Oui. Voilà. Moi, je préférais l'Occident en Ligue 1. Nous sommes en France, monsieur. Ce n'est pas normal, ça. Si vous voulez continuer à vivre en France, comme un Maghrébin ou un Africain, à parler comme vous vivez, comme les gens vivent dans le Maghreb ou en Afrique, mais dans ce cas-là, qu'ils restent dans le Maghreb ou en Afrique. Vous êtes complice de Daesh. Pourquoi? Parce qu'avec le mercato, on ouvre les frontières, vous faites venir des joueurs d'Afrique. Qu'est-ce qui se passe, les djihadistes? Il met un short, il met des protèges tibias, il met la grenade dans la couscoussière, il vient jouer et boum, badaboum. Donc ces populations qui s'installent chez nous sont musulmanes et constituent un terreau sur lequel va ensuite pousser l'islamisme et ensuite, en bout de chaîne, le terrorisme. Le problème, dans ce pays et en Ligue 1, c'est qu'il y a trop d'Arabes. Des femmes voilées, des gens en camis, des Africains en boubou, c'est pas la France. Jusqu'à preuve du contraire, le jour où dans ce pays, les chauffeurs Uber, ils s'appelleront pas Uber, ils s'appelleront Ibrahim ou Mourad, comme le mien, et en plus ils feront la gueule alors qu'ils sont en Mercedes. J'ai déjà vu quelqu'un qui fait la gueule en Mercedes, tu fais la gueule quand t'as la 404 et le scooter volé sur le toit comme ils faisaient leurs parents. Mais respectez le drapeau. Wallah Aline, aujourd'hui, il est pisse dessus. C'est pas vrai, Pascal? Non, mais pardon, mais il a raison. Mais il a raison. C'est la France qu'il faut défendre aujourd'hui. C'est ça qu'il faut défendre. Il y a des gens qui nous détestent, qui nous détestent et qui détestent ce que nous représentons. Il faut arrêter de penser aux anti-vax, à ceux qui disent je veux pas, je sais pas, on veut pas être des cobayes, on va pas. Eh ben, qu'ils se fassent pas vacciner. Il faut vacciner tous ceux qui veulent se faire vacciner. Alors, on va écouter le vaccin, c'est formidable. Vous êtes applaudi par Axel Kahn. Il faut y aller. Mais vraiment, c'est cette réflexion. Ah, on va pas leur faire peur. Les pauvres petits, ils veulent pas être... Ben, qu'ils aillent se faire foutre. Ceux qui veulent pas se faire On va rester poli, Danny Cohn-Bendit, en 2021 quand même. Les consignes cette année, c'est donc de ne pas être plus de 6 adultes autour de la table. Mais comment faire quand on est une famille nombreuse? Comment faire le tri sans blesser personne? C'est vrai que l'année dernière, j'aurais pas cru dire ça, c'est un peu étrange, mais un tirage au sort, moi c'est ce que je préconise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affect à mettre dans des restrictions qui nous contraignent. Donc c'est pas que je préfère être avec un tel ou un tel, ça c'est pas, je vais culpabiliser, il va y avoir des problème un peu comme au moment des héritages. Là, il y a une situation, on est 6 à table, vraiment bon sens paysan. Je fais un tirage au sort, je fais des Noëls sécables et je vois tout le monde. Et j'essaye de faire en sorte que ce soit une soirée différente. Respecter les recommandations du gouvernement. Et puis ceux qui ont fait une petite soirée, ça ne veut pas dire que la soirée n'était pas sympathique. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Réveillon, mais à 3 personnes. Ah, vous étiez, vous, dans les règles? Oui, parce que j'écoute BFM TV, alors comme il me gonfle toute la journée en boucle. C'est pas sympa, c'est pas sympa. Bon, en tout cas, vous avez passé une bonne soirée et vous avez respecté les règles du gouvernement. Ça c'est très sympa. Vous étiez, vous, dans les règles? Oui, parce que j'écoute BFM TV, alors comme il me gonfle toute la journée en boucle. C'est pas sympa, c'est pas sympa.
Jean-Luc est chauffeur éboueur en Guyane. Avec ses collègues Anthony et Maxime, ils n'ont jamais cessé de travailler depuis le début de la pandémie. Au plus fort du confinement, ils constituaient cette deuxième ligne qui a permis au pays de continuer à vivre et à la vie de continuer. Les primes de 1 000 € que vous avez mis en ligne qu'on devait toucher, j'ai jamais touché ça, mais j'ai toujours assuré le service minimum. Et j'attends toujours ces sous. Ils disent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais le fait que j'ai assumé le service minimum, j'estime que mon équipe et moi, on devait avoir ces 1 000 € là. Eh bien, nous sommes en train de gérer les stocks, je dirais, en bon père de famille, à mesure qu'ils arrivent. On a décidé d'avoir une gestion, moi j'ose le dire en bon père de famille, c'est-à-dire une gestion parcimonieuse. Voici 3 bonnes raisons pour lesquelles il faut aller se faire vacciner dès que l'on pourra. La première raison est bien sûr médicale. Être vacciné, c'est se protéger contre le coronavirus. La deuxième raison est plus philosophique. Il s'agit d'être altruiste et en se vaccinant, de casser la circulation du virus et donc de protéger les autres, ceux que l'on fréquente en ne sachant pas si l'on est contagieux. Il faudra bien sûr vérifier que le vaccin fonctionne comme barrière à la contagion. Mais il y a une troisième raison. Elle est politique ou esthétique. C'est le goût du risque. Ah, du risque calculé. Il ne s'agit pas d'être kamikaze. Certes, avec un vaccin, surtout un vaccin inconnu, il y a toujours un petit risque, un tout petit risque. Plus petit que le risque que l'on court si l'on attrape la maladie. Mais courir chacun un petit risque pour un grand bénéfice collectif, avancer chacun vers l'inconnu en se disant qu'on profite à la collectivité, que l'on fait avancer toute la nation vers la sécurité, cela devrait nous réjouir, nous enthousiasmer. Nous voilà tous comme des petits pompiers prenant un risque pour éteindre le grand incendie de l'épidémie. Cela devrait flatter ceux qui en nous aspirent à être un héros, un petit héros du quotidien. Ne pas se faire vacciner, au-delà de la déraison médicale, c'est aussi être un poltron. Sommes-nous une nation de poltrons au pays de Cyrano et de D'Artagnan? Ce n'est pas possible. Nous devons donc tous, chacun à son tour, aller nous faire vacciner. Il y a 2 moyens d'arrêter cette épidémie. Se faire vacciner ou bien garder des comportements qui limitent les risques. Porter le masque, les gestes barrières, se confiner, mais aussi éviter les endroits collectifs. Donc il est tout à fait normal, logique et juste de dire les vaccinés qui pourront le prouver auront le droit de prendre l'avion, auront le droit d'aller dans les trains, auront le droit d'aller dans les salles de spectacle, d'aller dans les restaurants. Ceux qui ne sont pas vaccinés, ils ont le droit de ne pas l'être, mais ils n'auront pas le droit de continuer à faire circuler le virus en allant dans ces lieux collectifs. Mais ça revient à rendre le vaccin obligatoire. Non, ça revient à rendre le vaccin préférable et hautement préférable. Faire un peu confiance, mais faire confiance, ça veut dire aussi qu'il y a une autorité de l'État. Si, le jour de l'an, quelqu'un fait une fête, la loi existe, il y a des moyens d'appeler les autorités pour dire il y a une fête au-dessus. Excusez-moi, c'est pas de la délation, c'est ne serait que le tapage nocturne. Donc, je pense qu'il faut être raisonnable.